Des armes, des munitions, des lames de scie ont été trouvées hier matin dans la cour de la maison d'arrêt de Lons-Saunier dans le Jura. Elles auraient été livrées dans la nuit par drone. Une enquête a été ouverte. Les détenus utilisent de plus en plus fréquemment ces engins volants pour se procurer toutes sortes d'objets interdits en prison. Dans la région de Lille, Marion Fiat, Sébastien Boé et Max Ragazzi ont pu suivre en exclusivité des policiers en pleine opération anti-drone. Regardez. 3h30 du matin, ces policiers sont en surveillance lorsqu'un mouvement les alerte. Pour les enquêteurs, aucun doute, il s'agit d'un guetteur, signe qu'un pilote s'apprête à faire décoller un drone en direction de la prison. Et justement, quelques minutes plus tard, un drone les survole. Impossible de le distinguer car ses feux sont éteints. Le drone ne passe au-dessus. Il vient de livrer du matériel à des détenus. Et donc la mission, ça va être d'essayer d'intercepter ces drones. Toute cette opération a été minutieusement préparée quelques heures plus tôt dans la salle de réunion du commissariat. Une quinzaine de policiers mobilisés, des plans, des images satellites et une photo de l'homme recherché sont distribués. Bon, mise en place terminée dans un quart d'heure. Plusieurs groupes partent se poster aux abords de la maison d'arrêt. Il y a quelques semaines, une opération de fouille XXL a permis de saisir des téléphones et de la drogue. Depuis, les détenus cherchent à s'en procurer de nouveau. Les survols se multiplient. Ces vols engendrent de la livraison d'armes, de stupéfiants, d'alimentation et ça engendre de l'insécurité de la part des personnels pénitentiaires, mais également des riverains qui sont situés en périphérie. Au terme de plusieurs heures d'attente, un signal indique qu'un drone vole au-dessus de la prison. Donc à l'attention des équipages maison d'arrêt, en vol en cours. On stationne des véhicules à environ 1 km. Le dispositif est déclenché. Les policiers commencent par contrôler les guetteurs. Ils sont au moins 4. Direct, bon, j'ai rien sur moi. Au même moment, à 2 km de là, le signal du drone marque un endroit à l'opposé du dispositif. Lorsque les policiers arrivent au point GPS indiqué, il est trop tard. Le drone a disparu. Ils préfèrent l'envoyer complètement à l'opposé, ce qui s'est passé, c'est à l'opposé de la maison d'arrêt. Le drone va nous mener à eux, donc il faut mettre le drone ailleurs, quoi. Cette fois, le pilote n'a pas été interpellé, mais les livraisons sont interrompues. En 10 jours, ces policiers ont mené 2 opérations comme celle-ci. Ils ont saisi 10 drones et des filets pour y suspendre des marchandises, 2 kilos d'ecstasy, du cannabis, 120 000 € de marchandises au total. 500 € par livraison. Donc c'est quelque chose qui est très lucratif, évidemment, pour les livreurs et qui bénéficie aux détenus. En un an, les survols de prison ont été multipliés par 6. Des réseaux sont régulièrement démantelés, comme le mois dernier à Nantes. Des malfaiteurs qui livraient une dizaine de prisons de l'ouest de la France. L'administration pénitentiaire a fait de cette lutte une priorité. On a un budget conséquent qui a pu être débloqué pour détecter la présence des drones, mais ça prend aussi du temps de les déployer. Techniquement, c'est des dispositifs qui doivent s'adapter aussi à la structure des établissements. Cette année, 76 établissements sur 186 seront équipés de technologies anti-drones.